Il y a des idées qui mettent du temps à s'imposer, des idées discrètes au départ, presque invisibles, puis qui avec le temps finissent par changer profondément notre façon de voir le travail, les compétences et même la réussite. La validation des acquis de l'expérience fait partie de ces idées-là. Et pour comprendre ce qu'elles représentent aujourd'hui, il faut remonter bien avant 2002. Parce que l'histoire de la VAE ne commence pas au début des années 2000. Elle commence en réalité près de 70 ans plus tôt, dans un contexte très différent de celui d'aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la VAE de 1934 jusqu'à nos jours. En 1934, la France sort d'une période instable marquée par la crise de 1929. Mais son industrie, elle, ne s'arrête pas. Dans les ateliers et chantiers, les machines deviennent plus complexes, les procédés se modernisent et la compétitivité internationale pousse les entreprises à innover toujours plus. À cette époque, l'ingénieur diplômé reste une figure quasi sacrée. Formé dans une grande école et détenteur d'un savoir théorique reconnu, il est considéré comme l'élite technique du pays. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Dans les usines, des milliers de professionnels expérimentés ont appris en observant, en expérimentant, et sont capables de résoudre des problèmes parfois aussi techniques que ce qu'on enseignait dans les écoles d'ingénieurs. Beaucoup encadrent déjà des équipes, prennent des décisions importantes et pilotent des projets industriels de grande ampleur. Autrement dit, ils occupent déjà dans les faits des fonctions proches de celles d'un ingénieur, mais ne possèdent pas de diplôme à faire valoir, ce qui constitue un véritable handicap en termes d'évolution professionnelle. Car sans diplôme, pas d'évolution salariale à la hauteur de leurs responsabilités, ni d'accès aux postes les plus qualifiés. Le pays se retrouve donc face à un paradoxe. Une industrie qui dépend de compétences réelles, mais qui valorise avant tout les titres académiques. C'est dans ce contexte que la France pose une première pierre essentielle dans l'histoire de la reconnaissance des compétences, la création du titre d'ingénieur diplômé par l'État, accessible sur la base de l'expérience. Ce nouveau dispositif n'est cependant pas ouvert à n'importe qui. L'idée même de reconnaître l'expérience comme équivalente à un diplôme bouscule les repères. Il faut avoir 25 ans révolus, justifier de moins 5 années de pratique en tant que technicien, et souvent prouver qu'on exerce déjà de façon informelle des responsabilités d'ingénieur depuis plusieurs années. Il faut également réussir un examen devant un jury composé d'ingénieurs diplômés et de représentants de l'État qui jugent la maturité, les connaissances et l'expérience du candidat. En clair, seuls les professionnels les plus aguerris, ceux dont la compétence ne fait plus aucun doute, peuvent prétendre à obtenir ce titre. Mais malgré ces exigences, une idée radicalement nouvelle vient d'être introduite dans le paysage français. L'expérience peut valoir un diplôme. C'est un changement silencieux, presque discret, car à cette période, personne n'emploie encore l'expression validation des acquis ou VAE. Le concept n'a pas de nom, et pourtant l'essentiel est là. Une brèche vient de s'ouvrir dans un système jusqu'alors entièrement centré sur les diplômes scolaires. Cette innovation n'a pas encore l'ampleur qu'elle prendra plus tard, mais elle marque un début. Et comme souvent avec les grandes transformations, il faudra plusieurs décennies, des mutations sociales et de nouvelles visions du travail pour que la graine finisse par germer et donner naissance aux dispositifs que nous connaissons aujourd'hui. Il faudra attendre les années 80 pour que cette idée refasse surface dans un contexte radicalement différent. Le paysage économique n'a plus rien à voir avec celui de 1934. La France n'est plus portée par l'expansion industrielle, mais confrontée à la montée du chômage, à l'obsolescence rapide des compétences et à des besoins de reconversion massive. Les carrières deviennent moins linéaires, les travailleurs doivent s'adapter plus souvent, et beaucoup souhaitent retourner en formation pour évoluer ou changer de voie. Un nombre croissant d'adultes veulent se former, mais se retrouvent bloqués à l'entrée car ils ne possèdent pas le diplôme exigé pour accéder à la formation supérieure. C'est à ce moment-là que l'État décide de créer la validation des acquis professionnels et personnels, plus connue sous le nom de VAP 85. Ce n'est pas une validation de diplôme, ce n'est pas encore une reconnaissance formelle des compétences, c'est un droit d'accès, une passerelle. Un adulte peut pour la première fois intégrer une formation, même s'il n'a pas le diplôme requis, si son expérience prouve qu'il a le niveau attendu. Le système scolaire, longtemps fermé et vertical, commence à s'ouvrir au parcours professionnel réel. Officiellement, on reconnaît désormais que l'expérience peut remplacer un prérequis académique, bien que ce ne soit pas encore la VAE telle qu'on la connaît. Mais c'est la première fissure, nette et assumée, dans le modèle traditionnel de la formation initiale. Sept ans plus tard, en 1992, une nouvelle étape marque un tournant décisif.
Les métiers continuent d'évoluer, les carrières deviennent plus mobiles, et l'idée que l'apprentissage ne se limite pas à l'école commence à s'installer dans les mentalités. C'est dans ce contexte que le législateur fait un pas supplémentaire vers la reconnaissance de l'expérience. La loi du 20 juillet 1992 permet à toute personne ayant exercé une activité professionnelle pendant au moins 5 ans de faire reconnaître cette expérience dans le cadre d'un diplôme. Un candidat peut être dispensé de certaines épreuves s'il justifie d'au moins 5 années d'activité en lien avec le diplôme visé. Autrement dit, l'expérience ne donne pas encore de diplôme complet, mais elle commence progressivement à remplacer des morceaux du diplôme. C'est une avancée majeure, car pour la première fois, nous acceptons l'idée que l'apprentissage sur le terrain peut être équivalent à une partie du programme enseigné. Nous n'en sommes pas encore à la validation totale, mais on s'en rapproche. Les universités, les grandes écoles, les branches professionnelles et même plusieurs ministères commencent alors à expérimenter. Entre 1993 et 1999, le mouvement se diffuse progressivement. Le décret du 26 mars 1993, qui précise les conditions et les procédures des candidatures, s'étend au ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Agriculture, de l'Éducation nationale et au ministère de la Jeunesse et des Sports. La machine est lancée. La logique est là, les expérimentations se multiplient et les secteurs commencent à s'aligner. Il faudra attendre 2002 pour que l'État pose les bases d'un cadre officiel et structurant à la validation des acquis professionnels avec la loi de modernisation sociale. Après des décennies d'expérimentation, la France franchit un cap majeur avec la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Derrière ce texte, il y a plusieurs années de réflexion et de rapports qui ont préparé le terrain. Dès 1996, Michel de Virville, chercheur au CNRS, imagine un système permettant de reconnaître les compétences acquises sur le terrain grâce à des référentiels organisés par filière et niveau. 3 ans plus tard, Nicole Péry complète cette vision en soulignant que les méthodes de validation alors en place, comme la VAP 92, ne délivrent que très peu de diplômes. Elle insiste également sur le fait que la validation doit concerner tous les travailleurs, les salariés, comme les indépendants. Cette loi de 2002 concrétise ces idées. Pour la première fois, la VAE devient un droit pour toute personne engagée dans la vie active, salarié, demandeur d'emploi ou même travailleur indépendant. La condition à cela, avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins 3 ans. Ce droit permet de valoriser l'expérience accumulée par un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle. Mais la loi ne se limite pas à reconnaître l'expérience. Elle crée également les outils pour structurer ce droit. La Commission nationale de certification professionnelle, CNCP, et le Répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, voient alors le jour, accompagnés par le congé VAE pour les salariés, afin qu'ils puissent suivre le parcours nécessaire pour faire valider leurs acquis. Concrètement, le processus est clair. Identifier le diplôme ou titre correspondant à son expérience, rédiger un livret détaillant toutes ses compétences et réalisations, présenter son dossier devant un jury et obtenir une validation totale ou partielle du diplôme visé. Si nécessaire, le candidat peut suivre des formations complémentaires pour combler les manques. Avec cette loi, l'expérience devient officiellement reconnue, non seulement comme un atout, mais également comme un chemin légitime vers la qualification. C'est la naissance d'une véritable seconde voie d'accès au diplôme et une transformation majeure dans le paysage éducatif et professionnel français. Après la loi de modernisation sociale de 2002, la VAE entre dans une période de maturation et d'expansion progressive. Les premières années sont consacrées à structurer le dispositif et à améliorer l'accès pour les salariés et les travailleurs indépendants. En 2003, un accord national interprofessionnel engage les partenaires sociaux à développer l'information sur la VAE et à favoriser l'accès à tout salarié souhaitant valoriser son expérience. En 2004, 2 lois viennent renforcer le dispositif pour sécuriser les parcours professionnels et donner aux régions la charge d'organiser l'information et l'accompagnement des candidats sur leur territoire. La décennie suivante voit arriver de nouvelles opportunités pour les candidats. En 2010, la loi sur le service civique reconnaît l'expérience acquise durant ses missions comme valide pour la VAE. En 2014, la loi relative à la formation professionnelle et au compte personnel de formation permet aux salariés et demandeurs d'emploi d'utiliser leur droit à la formation pour financer une démarche de VAE. En 2018, grâce à la loi Avenir professionnel, les démarches sont simplifiées et la distinction entre validation totale, partielle ou insuffisante est supprimée. Les candidats ayant une validation partielle peuvent désormais suivre une formation complémentaire dans un délai d'1 an pour obtenir la totalité du diplôme. Cette réforme s'inscrit dans un plan d'investissement dans les compétences visant à former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi peu qualifiés
entre 2018 et 2022. Cette même année, la VAE fête ses 20 ans et bénéficie d'une réforme majeure avec la loi Marché du travail qui élargit considérablement l'accès au dispositif. Par exemple, le minimum d'1 an est supprimé et les bénévoles peuvent désormais accéder à la VAE. Il devient également possible de valider un bloc de compétences pour une VAE partielle et le parcours d'accompagnement est renforcé pour simplifier la recevabilité. La durée du congé VAE double, passant de 24 à 48 heures, et les associations Transition Pro peuvent financer les démarches VAE. Enfin, un guichet unique numérique est mis en place pour centraliser toutes les démarches des candidats. En 2 décennies, la VAE est passée d'une expérimentation à un dispositif structurant et universel qui permet à chacun de valoriser son expérience, d'accéder à des diplômes et de sécuriser son parcours professionnel. Ce chemin montre clairement que l'expérience acquise sur le terrain n'est plus une option secondaire, elle est désormais un levier officiel de qualification et de progression. Aujourd'hui, après près d'un siècle d'évolution, la VAE n'est plus une idée marginale, ni un dispositif méconnu réservé à quelques initiés. Depuis sa création en 2002, près de 350 000 diplômes ont été délivrés via cette voie. Derrière ce chiffre, il y a des milliers de parcours transformés, des reconversions réussies, des carrières relancées et des personnes qui ont enfin été reconnues pour ce qu'elles savaient déjà faire. La VAE est devenue un véritable levier pour renforcer l'attractivité des salariés, accompagner les entreprises dans leur mutation et surtout, offrir à chacun la chance de faire reconnaître son parcours. Et si l'on y réfléchit bien, c'est peut-être ça la vraie révolution de la VAE. C'est la preuve que la valeur d'un individu ne se résume pas à son bulletin scolaire, ni à un parcours linéaire. La preuve que l'expérience, les années d'effort, les compétences accumulées sur le terrain ont enfin un poids égal à celui des études traditionnelles. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous avez acquis une quelconque expérience, sachez que vous avez déjà construit quelque chose. Et si vous ne savez pas par où commencer, les deux rives peuvent vous accompagner vers le parcours le plus adéquat. Avec plus de 20 ans d'expertise dans la VAE, nous avons développé une méthodologie d'accompagnement sur mesure dédiée à celles et ceux qui veulent faire reconnaître leur expérience. Et grâce à notre toute nouvelle application VAE Online, vous disposez d'un outil intuitif de suivi de votre parcours, du début jusqu'à la diplomation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à la partager et à laisser un j'aime si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner pour supporter la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.